On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Dernière partie d'On va se tutoyer en direct sur RCF en Lorraine et au www.twitch.tv/RCF en Lorraine. Toujours présent en studio avec Apolline Benoît-Gonin, Mohamed Erogbi et Astonish Tristan qui va nous parler de sa vie de jeune musicien. Une activité mise en lumière par les réseaux, par le streaming et par les questions d'Apolline Benoît-Gonin. Alors d'abord, j'aimerais commencer par te demander une question qui est très difficile, je pense. D'où te vient cet accent? Parce qu'il me semble quand même vachement bien. Alors, l'accent anglais, j'ai travaillé l'anglais depuis que je suis vraiment très très petit, depuis que j'ai pu commencer à écouter de la musique. J'écoutais Linkin Park quand j'étais très très jeune, et on va dire vers l'âge de 4 ans plus ou moins, je chantais phonétiquement le morceau de Numb. Et au fur et à mesure du temps, surtout grâce aux jeux vidéo et à force de communiquer avec des gens qui parlaient une autre langue que la tienne, donc en l'occurrence l'anglais, c'est comme ça que j'ai travaillé au fur et à mesure. Avec la musique, du coup, les séries, tout ce qui est arrivé au fur et à mesure, j'ai travaillé et j'ai jamais fait d'études là-dedans, mais je suis autodidacte en anglais et je pense avoir un niveau assez correct pour pouvoir écrire tous mes morceaux correctement en anglais. Et du coup, là, tu as parlé par exemple de Linkin Park. Qui sont tes autres inspirations? Alors, dans mes inspirations, j'écoutais pas tant que ça au début du projet Astonish. J'écoutais quasiment pas du tout de rap. J'étais vraiment un enfant du metal, du metalcore, du deathcore. J'écoutais des groupes comme Burn Me the Horizon, Asking Alexandria. Plus récemment, des groupes comme Thorny, Love, qui sont des groupes un peu plus recherchés. Et le rap, ouais, ça a commencé peut-être en 2019 où j'ai commencé à écouter des artistes comme A$AP Rocky, Travis Scott, Scarlord, qui a été certainement le plus gros déclencheur parce que c'était vraiment cette fusion entre du rap assez agressif et du métal. Et c'est là où ça a connecté. Je me suis dit, mais mince, quoi, c'est vraiment ce que je chercherais à faire et c'est vraiment ce que j'aimerais faire. Donc je me suis pas mal inspiré de lui au début et maintenant j'essaie de tracer mon chemin. C'est toi qui écris tes textes du coup actuellement ? Alors c'est moi qui fais quasiment tout, sauf sur les 2 premiers projets que j'avais sortis qui sont que sur SoundCloud et YouTube où j'avais pas forcément tous les droits. Je réalise absolument toutes les prods, je produis moi-même, j'écris moi-même, j'enregistre tout chez moi, je fais vraiment tout ce qui est possible chez moi. Tiens, parlons de ça. Est-ce que tu pourrais nous décrire ton processus de production ? Alors, il faut savoir que je travaille soit pendant une semaine, je vais faire que d'écrire des textes. Oui. Donc, avec musique ou sans musique, mais je vais souvent passer une semaine à n'écrire que des textes en fonction de mon humeur. Donc il y auront forcément peut-être des thèmes plus sérieux, des thèmes actuels de l'actualité, des thèmes forcément peut-être sur l'amour, sur tous les sentiments qu'on peut vivre au quotidien. Et la semaine d'après, je vais me mettre la tête et je vais vraiment faire que du son. Je vais produire des instrus et faire des productions de musique non-stop, quelles que soient les influences que j'ai. Et souvent, on ressent dans certains sons, une fois qu'ils sont sortis, on peut se dire « Ah bah tiens, ça a été fait à ce moment-là, par exemple. » Parce que les morceaux se ressemblent plus ou moins. On peut se dire « Ça, c'est sorti plus tard, mais on sait qu'il l'a fait en même temps que ça. » Et tu penses que, par exemple, pour un artiste, il faut mieux rester dans un style particulier, se trouver un style particulier, ou est-ce que tu es plutôt dans l'éclectisme? Alors, moi, je me décrirais comme éclectique, pardon, mais ça dépend vraiment des artistes. Il y a des artistes qui sont vraiment focus sur leur chemin et qui réussissent très très bien ce qu'ils font. Moi, personnellement, je préfère un artiste qui est un peu plus éclectique parce que ça permet d'avoir une plus grande palette et de pouvoir apprécier beaucoup plus de choses. Après, ce n'est que mon avis personnel. Je pense que tout le monde a son avis sur la question. Et toujours dans l'éclectisme. Est-ce que tu penses que c'est important pour un artiste en 2023 d'explorer différents styles? Alors, important, oui, surtout qu'avec tous les réseaux sociaux qui font de plus en plus partie de nos vies, honnêtement, on essaye toujours on va dire, de surfer un peu sur les tendances, d'essayer d'être à jour. Par exemple, dernièrement, j'ai sorti 2 morceaux qui s'apparentait à ce qu'on appelle de la funk, qui est un style de musique particulier, parce que ces derniers temps, c'était un peu ce qui était à la mode au niveau du rap, de l'électro. C'était un style de musique qui correspondait ces derniers temps, qui plaisait beaucoup, surtout grâce à TikTok, qui l'a beaucoup repopularisé. Et je pense que c'est important quand même de suivre ces tendances-là, donc de rester assez ouvert sur le monde. Alors, on va parler des plateformes de streaming dans un instant, mais toi, à titre personnel, comment est-ce que tu as commencé à faire la promotion de ce que tu fais ? Alors j'ai cherché comme tout le monde, j'ai tapé sur internet vraiment de manière très bête comment mettre sa musique sur les plateformes. Et je suis tombé du coup sur des plateformes, donc il y en avait plusieurs, il y avait une grande proposition. Moi je travaille personnellement avec DistroKid,
qui est une plateforme D'accord. vraiment très très réactive sur laquelle du coup on peut mettre tous nos morceaux. Donc je paye un abonnement à l'année, je paye une fois et ensuite tous mes morceaux m'appartiennent, sont protégés à 100% comme je produis tout moi. Ça marche pas comme dans un groupe forcément vu que je suis tout seul, c'est plus simple. Et une fois que je veux publier, je leur donne une date à laquelle j'aimerais que cela soit publié et ils font le travail. Ils T'es mettent tout ça sur la passé plateforme. par la période SoundCloud ou pas du tout? Alors oui, mais j'ai quasiment fait la transition en même temps. Quand j'ai commencé à publier, j'ai commencé sur SoundCloud, peut-être mon premier album, et ça a très rapidement suivi où j'ai commencé à mettre sur les plateformes en passant justement par DistroKid en Mais même la temps. différence, c'est surtout l'investissement, je pense, entre les deux plateformes. C'est ça, parce qu'on peut toujours travailler de manière gratuite et publier sur les plateformes gratuitement, mais on n'a pas forcément de protection par rapport aux droits d'auteur, la rémunération, comme on C'est a parlé ça, tout à l'heure. c'est ça, exactement. Et du coup, tu t'es toujours produit seul ou est-ce qu'il y a des personnes, par exemple, qui ont collaboré avec toi, peut-être des beatmakers, par exemple? Alors des beatmakers, oui, bah, par exemple, on a une personne faisant partie de l'émission, Tristan, ici et là-haut, Tristan, la technique qu'on ne voit pas, mais qui est bel et bien présent. qui a produit du coup qui a fait toutes les musiques de l'album The Answering Machine, qui a fait Oh. toutes les productions lui-même, avec qui j'ai vraiment apprécié travailler. Après, pour ce qui est des featuring, j'ai déjà posé avec deux, trois amis à moi, le plus récent étant mon ami Joe Ossa, qui m'accompagne sur scène actuellement sur un morceau plus énervé. J'ai eu le morceau le morceau Mama, pardon, avec mon ami Lau, qui est quelque chose de beaucoup plus old school, plus sympathique. Et encore avant, j'ai eu Bates Motel, qui était avec mon amie Tatiana, qui est une chanteuse, qui est un morceau vraiment très soft, très très pop par rapport au reste de mon répertoire. Et tout à l'heure, on parlait de CD et tu parlais aussi de ton amour pour ça. Est-ce que un de tes projets est déjà sorti en CD ou est-ce que c'est un objectif? Alors non, jamais, tous mes projets sont vraiment uniquement immatériels et j'aimerais sortir des CD par la suite, mais pour le moment, il s'agirait d'abord de se faire un peu plus connaître sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de streaming. Une fois que j'aurai atteint, je pense, un certain seuil et que j'arriverai à me produire avec un label ou pouvoir travailler du moins avec un label, on parlera peut-être de sortir des CD ou de sortir des éléments physiques comme de la marchandise, etc. Mais pour le moment, c'est pas du tout d'actualité. Le temps passe très vite, je passe des questions en cette présence. Du coup, cette présence sur les réseaux, sur Internet, est-ce que ça t'a permis de faire des concerts? Si c'est quelque chose qui t'intéresse, évidemment. Alors oui, mon but c'était de me produire le plus possible. Ça s'était très bien passé début 2020, juste avant le fameux coronavirus, où Ouais, le fameux. j'ai pu me produire 4 fois du coup début 2020 entre janvier et mars, devant à chaque fois 200 ou 300 personnes, ce qui est plutôt conséquent pour des premiers concerts en tant qu'artiste. Et je n'avais pas fait de scène depuis jusqu'à il y a 2 semaines où j'ai joué au bar de la Chaoué, au centre-ville de Ah, Metz. l'achat, ouais, qui est le café associatif, C'est si ça. si je me C'est un trompe café pas. associatif, on appelle ça un bar, mais c'est Et vrai que ça reste un qui café accueille associatif. de nombreux concerts, notamment de petits artistes, et c'est une très belle initiative. Oui, du coup, c'est le dernier concert que j'ai fait en date. Et là, j'ai débauché d'autres personnes pour leur demander s'ils seraient intéressés que je fasse une première partie, en espérant que ce soit des dates sur Metz ou même sur les alentours. On espère le plus de dates possible cette année, en tout cas. Et sur quel réseau tu communiques en tant qu'artiste en 2023? Alors, j'ai fait une refonte. J'ai un site internet qui va sortir très prochainement, du coup, qui sera Astonish, Ah bah, tout tu pourras nous simplement. partager astonish.fr ou .com? Peut-être .com. Ah, l'international. C'est ça exactement, parce qu'on vise l'international. Et toute ma communication se faisait principalement sur Instagram. Et là, maintenant, j'ai fait une revamp et je vais aussi partager tout sur Twitter. Donc, ce sera sur Instagram et sur Twitter. Astonish-off, O2F. D'accord. Il nous reste déjà 5 minutes dans cette émission. Apolline, je te laisse enchaîner avec une question qui concerne plutôt la vidéo. Ah oui, et du coup, est-ce que tu produis des clips? Est-ce que tu t'en occupes tout seul? Alors, tout seul, non, parce que c'est vraiment impossible. Sur tous les clips que j'ai sortis, j'ai toujours travaillé avec des personnes, en particulier trois grosses personnes qui étaient du coup mon ami Chris, avec lequel j'ai produit 2 clips tout seul, notamment le plus récent qui était Worldwide Suicide, et certainement mon clip le plus réussi qui était Inoff, qui était avec mes amis de chez ODN Prod. Et c'est vrai que pour tout ce qui est l'aspect visuel, j'ai vraiment besoin d'autres personnes parce que c'est pas ce qui me réussit le mieux. Honnêtement, je suis vraiment plus doué, focus sur mon craft de la musique et tout l'aspect qu'il y a autour. J'ai vraiment besoin de personnes beaucoup plus qualifiées pour m'aider là-dedans. Et en termes de promotion, est-ce que tu penses que c'est important? Enfin, on le voit, il y a de plus en plus de clips. Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir une vidéo qui accompagne le son? Alors oui, parce que mon avis personnel, c'est que les gens regardent beaucoup la musique maintenant. Je m'explique, les gens apprécient fortement avoir un aspect visuel et avoir quelque chose auquel se référer. Ce qui fait qu'on a eu beaucoup de montées d'artistes qui, par exemple, gardaient une cagoule ou se masquaient le visage justement pour garder cette espèce d'aspect inconnu. Parce que les gens aiment bien chercher le mystère, ils adorent chercher sur les réseaux Oui, sociaux, c'est sur vrai, c'est Internet. vrai.
Donc oui, je pense que le visuel est très très important, beaucoup plus qu'il y a des années, parce qu'il y a des années on sortait des CD et il n'y avait pas forcément de clips sur internet, donc c'était beaucoup plus simple. Et maintenant les gens apprécient tout cet aspect visuel, notamment avec TikTok qui fait gonfler encore plus cette demande visuelle. Oui, et puis les éléments comme ça de mystère, ça permet aussi de garder, tu sais, une part d'anonymat dans sa vie. Je sais qu'on peut citer des artistes assez connus sur cette antenne, comme Gims, par exemple, avec ses lunettes. C'est C'est sa ça. marque de fabrique, et quand il enlève ses lunettes, il peut vivre quasiment une vie comme toute personne, en fait. Toute personne qui ne serait pas une star médiatisée. Et c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais je trouve ça quand même relativement intelligent pour pouvoir garder quand même sa petite part de sa petite vie, tout simplement, en fait, hein. C'est ça. Est-ce que tu as une préférence en termes de plateforme pour les partages entre Spotify, Deezer? Je sais Alors, que chaque plateforme propose un outil de gestion. c'est ça. Mais de mon expérience personnelle, je pense que Spotify est la plateforme la plus adéquate parce que c'est celle qui propose le plus de fonctionnalités en tant qu'artiste avec le Spotify for Artists. C'est vraiment la plateforme qui propose le plus de possibilités et c'est vraiment ceux qui sont le plus réactifs. Après, Deezer sont pas mal chez nous parce qu'on est français, Deezer c'est français, forcément, il y a une communication qui est sympa avec eux, mais c'est vrai que Spotify et notamment SoundCloud, sur lequel je vais reprendre un peu de service, sont vraiment les deux plateformes sur lesquelles on a le plus de possibilités et qui sont le plus adéquates, je pense, pour ma musique en tout cas. Mais écoute, Tristan, il nous reste un peu moins de 2 minutes. Je pense qu'on va poser la question des prochains projets. Quels sont tes prochains projets Alors, mes prochains. S'il y en a, s'il y en a. Alors oui, il y en a. Ça, c'est sûr et certain. Je voudrais vraiment faire de la musique mon métier. Donc, pour le moment, j'ai refait du coup un site internet, comme je le disais tout à l'heure. Là, on est en train de revoir totalement la communication d'Astonish pour essayer de garder le même aspect visuel, donc un aspect un peu coloré cyberpunk, un peu rose et bleu, pour que Oui. justement il y ait cette question du visuel qui reste plus ou moins le même et qui soit une marque vraiment définie de l'artiste Astonish. Il devrait y avoir du coup Death Parade partie 2 qui devrait sortir incessamment sous peu et qui suivrait aussi la partie 3. Un clip pour le morceau Reference qui est sorti tout récemment qui devra arriver, je pense, courant mars. Donc Si tout se beaucoup de passe bien. projets. C'est ça. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'espère, des dates de concert sur Metz et les alentours le plus possible. Et on peut peut-être rappeler les réseaux sur lesquels on peut actuellement te trouver, Tristan. Alors du coup sur Instagram et sur Twitter en tapant Astonish, ASTONISH-off O2F, sont vraiment les deux plateformes où je publie le plus. Et après sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, vous tapez Astonish et vous pourrez me trouver. Alors du côté des plateformes de streaming, pour terminer, on a 20 petites secondes. Qu'est-ce qu'on peut trouver exactement? Est-ce qu'on peut trouver tous tes sons? Est-ce qu'on peut trouver une petite partie de tes sons? Alors Les plus récents peut-être? c'est ça, il y a juste mes deux premiers projets que j'ai fait en 2018 et en 2019 qui n'étaient pas disponibles car je n'avais pas tous les droits sur les musiques. Mais c'est une histoire de droit aussi, hein. C'est ça exactement, on en revient aux droits d'auteur, donc je n'avais pas tous les droits, donc ceux-là sont disponibles uniquement sur YouTube et SoundCloud, et sinon à partir de mon troisième album jusqu'à tout ce qui est sorti maintenant, tout est disponible sur toutes les plateformes. Et bien voilà, le message est passé. Merci Tristan. Merci à vous.